God is good. All the time. And all the time. God is good. Soyez les bienvenus, faitement une faveur, saluez celui qui est à côté de vous de ma part, souhaitez-lui la bienvenue au nom de Jésus, soyez les bienvenus, soyez la bienvenue au nom de Jésus. Quel bonheur de vous savoir ce matin dans la maison du Seigneur ensemble avec nous pour adorer le roi de gloire, le Seigneur éternel. Hallelujah. N'est-ce pas qu'il nous a fait beaucoup de bien? Et il nous a fait beaucoup de bien. Et nous sommes venus lui rendre grâce, lui exprimer toute notre gratitude. Glody va continuer à travailler sur mon micro. Nous retournons au livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates. Depuis le dimanche dernier, nous avons décidé de revenir à notre série, de retourner à notre série sur Galates, intitulée « La loi, la grâce et les œuvres, une cohabitation impossible sans l'évangile ». La loi, la grâce et les œuvres, une cohabitation impossible sans l'évangile. Et pour ce faire, nous allons lire Galates chapitre 6, de 1 à 5. Je vous prie de vous tenir debout. On va lire le texte là et puis vous allez vous rasseoir. Je serai celui qui va rester debout pendant tout le temps que vous allez rester assis en train de jouir de la prédication. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à l'autre, par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. C'est la parole du Seigneur. Vous dites Amen, n'est-ce pas? Amen. Prière de reprendre vos places. Voilà. Mais bien aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche dernier, nous avons décidé de retourner à cette série sur le livre de Galates que nous sommes en train de prêcher verset par verset. Pourquoi nous y sommes retournés? Mais parce que nous n'avions pas terminé. Nous avions interrompu la série selon que l'Esprit nous avait conduit à prêcher autre chose. Autre texte. Alors nous y retournons pour terminer ça parce que nous voulons capturer par la grâce de Dieu ce que ce livre enseigne au sujet de l'évangile. Vous le savez, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux églises qui étaient dans la région dite de Galatie à cause d'une réalité qui avait surgi dans cette église et qui menaçait l'évangile d'extinction, dirons, de distorsion. Il y avait des nouveaux enseignants qui avaient surgi, qui avaient vu le jour dans cette église et qui étaient en train d'enseigner que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante. Encore fallait-il que les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas nés de juifs, devaient absolument observer la loi dite de Moïse. C'est-à-dire, comme nous aujourd'hui, Congolais, si nous croyons à l'évangile,
ces gens-là ou ces enseignants-là disaient que c'était un bon pas vers l'avant, mais ce n'était pas le pas final. lokola biso bato ya Congo soki tondimelisango malamu bato wana banza loba eza malamu kasi eza eteni ya liboso esengeli kobakisa eteni ya mibale. Et que la deuxième étape était l'observance de la loi dite de Moïse que Dieu avait donnée aux Juifs par le truchement du prophète Moïse. Eteni ya mibale eza kolandela mobeko oyo Nzambe atikaki na nzela ya Mose. Et lorsque Paul a eu vent de cet enseignement qui circulait dans les églises, il était furieux. Tango toma Paulo ayokisango ya makambo oyo ayokaki pasi. Pourquoi? Mais parce que l'évangile de Jésus-Christ était menacé. Posango malamu ya Yesu Kristo ezalaki kokende na kolimwa. Et il a écrit cette lettre pour corriger cela. Akomi mokanda oyo po azongisa makambo na molongo. Paul n'a pas dit, bon, l'évangile est menacé, mais les gens sont en train de trouver des solutions à leurs problèmes. Il n'a pas dit, mais l'évangile est menacé, mais il y a un peu plus de gens qui viennent à l'église. L'église est en train de grandir. Non, il a dit, je m'étonne de ce que vous avez abandonné celui qui vous a appelé à la grâce de Dieu pour aller vers un autre évangile. Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a parmi vous de gens qui vous troublent. Et ils vous troublent pourquoi? Parce qu'ils veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul s'insurge contre cette attitude parce qu'il savait qu'une telle attitude ou une telle réalité allait complètement dénaturer l'Église, changer la nature de l'Église. Il savait l'enjeu qui était attaché à l'évangile. Et que l'évangile était là pour la gloire de Dieu. Et que si on modifie l'évangile, on ajoute quelque chose à l'évangile qui n'appartient pas à l'évangile, eh bien la gloire de Dieu va être affectée. Et que si cela est le cas, eh bien notre jugement serait plus grand. C'est-à-dire si nous altérons l'évangile, nous modifions l'évangile, notre condamnation sera plus grande. C'est pourquoi il va dire, si quelqu'un vient vous apportant un évangile autre que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Je sais qu'aujourd'hui, Paul serait vu par certains d'entre nous comme un extrémiste. Quelqu'un qui exagère, qui est trop rigoureux pour rien, alors que ce qu'on enseigne est en train de profiter aux gens. C'est-à-dire, on croit en Jésus, c'est une bonne chose, mais il faut passer par la délivrance. N'est-ce pas que la délivrance permet aux démons de quitter les gens? On prêche l'évangile, mais on dit qu'il faut absolument être béni. Et pour ce faire, il faut s'aimer, il faut donner. Et ils diront, les gens sont en train de faire ça, et regardez la promotion, regardez comment les gens vont de l'avant, ils sont épanouis. C'est ce qui fait la différence entre Paul et ses enseignants du judaïsme. Et cette différence, c'est que Paul était centré sur Dieu et voulait d'abord l'intérêt de Dieu, alors que ses enseignants étaient centrés sur les hommes et voulaient leur bénédiction.
eloko ezosala bokeseni entre Thomas Paulo na bateyi oyo eza ete Thomas Paulo nyonso azalaki koloba ezalaki kosimba kaka nzambe mpe ezosimba intere ya nzambe ezokande bato oyo bazalaki kosala makambo mpona bato mpe intere ya bato. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Yesu alobi boluka yambo bokonzi na nzambe mpe bosembo na Et le reste vous sera donné par-dessus. nyonso ekopesamela bino nsima. La priorité, c'est la glorification de Dieu. eloko ya kolandela ezali kopesa nzambe Que lokumu. vous mangez, que vous buviez, que fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. ataka bolie bomeli to bosali eloko songolo pakala bosala yango mpona nkembo na nzambe. Pourquoi? mpona nini? Parce que tout a été créé par lui et pour lui Dieu. nyonso ekelama na nzela na ye mpe mpo na ye nzambe Et non pour l'homme. ekelama mpo na moto te. Alors, l'apôtre Paul ainsi écrit cette épître pour redresser l'Église, ramener l'Église à la vérité de l'Évangile. Thomas Paul akomi mokanda oyo mpona kozongisa ekeleza na molongo ya sango malamu. Nous en avons parlé le dimanche dernier. Au premier verset, au second verset, Paul défend l'authenticité de l'évangile de grâce contre toute addition humaine. Thomas Paul azokende kokotela sango malamu ya ngolu liboso ya kopebisama nyonso ya moto. Au chapitre 3 et 4, il prouve par l'écriture que la justification a toujours été par la foi, même pour Abraham. Kitalatala ya misato kino ya minei azokende koloba ete kosembolisama eutaka na bosembo na nzela Ainsi, ya Abraham. doctrinalement parlant, le débat se trouve centré autour de la nature de la justification. C'est-à-dire comment un pécheur peut entrer en contact ou peut se réconcilier avec le Dieu saint et parfait. kolandisa moboku bazotalisa biso boni mosumu ki akoyoki kende kokota lisusu na boyokani na nzambe oyo akoka nzambe oyo aza monsanto. L'apôtre est en train, sur base des Écritures au chapitre 3 et 4, démontrer que la justification, depuis Abraham jusqu'à ce jour, n'a toujours été que par la foi et la foi seule. ntoma mpo azotalisa biso kosembolisama uta Abraham yango eutaka na nzela ya kondima yango moko. Et ainsi, il se voit confronté à la question de savoir, mais oui, c'est par la foi seule, mais qu'en est-il de la loi? Alors pourquoi Dieu avait donné la loi à Israël par Moïse? azokende komituna sikoyo bazolobela kaka ngolu kasi mpona nini nzambe apesaki mobeko na Mose. On parle seulement de la justification par la foi. bazolobela kosembolisama na nzela ya kondima. Mais quelle est l'importance ou la nécessité de la loi alors? kasi tina nini mobeko eyaki kasi? Paul dit, Thomas Paul la alobi, loi était un pédagogue. mobeko ezalaki lokola malakisi. Un pédagogue qui avait pour but, non pas d'amener les gens à être justifiés par la foi, ezalaki par la loi plutôt, par l'obéissance à la loi de Dieu, ezalaki malakisi oyo eyaki te mpona komema bato na kosembolisama na mobeko na nzambe. Dieu a donné la loi à Israël pour démontrer que par les œuvres, c'est impossible de plaire à Dieu et donc de se réconcilier avec lui. nzambe epesaki mobeko oyo mpona kotalisa bato ete na nzela ya misala ya bato ekoki kosalema te osepelisa nzambe. Et que si les gens découvrent et réalisent dans leur vie qu'il est impossible d'être justifié par l'obéissance à la loi, eh ben, qu'ils se tournent vers Dieu pour la solution. Et cette solution, c'est Christ. soki bato basosoli na bomoi na bango ete ekoki kosalema te na nzela ya misala tosembolisama wana nde bakozwa mokano ya kobalola elongi kotalela Kristo. Et ainsi, la loi est venue, a été donnée dans le but de pointer vers Christ. mobeko epesamela na etinda ya kozongisa bato batalela Et Kristo. lorsque Christ est venu, Tango Kristo ayaki il n'a pas rejeté la loi. ayaki kobwakisa mobeko. Il a pris cette même loi, azwi mobeko wana il a obéi totalement. atosi yango na mobimba. Et il a été ainsi déclaré par la loi juste et parfait. mobeko nde etatolaki ke aza sembo mpe akoka.
Et puisque la loi l'a déclaré juste et parfait, lokola mobeko etatolaki ete aza sembo mpe akoka, alors il a décidé de prendre sa perfection là, wana azwi mokano ya kozokokoka na ye qu'il a wana acquise par une obéissance scrupuleuse, continue et parfaite au jour le jour du reste. oyo azwaki yango na nzela ya kotosa nyonso ya mobeko. Il a pris cette justice-là Azwi bosembo wana et nous l'a donnée. akabeli biso yango, Il s'est substitué à nous, il a pris notre place, ake kozwa esika na biso afin que nous nous prenions sa place à lui. na ntina ete biso tozwa esika na ye. Ainsi l'apôtre Paul est en train de dire. boye nde toma mpola azoloba. C'est ça l'argument de ce livre, et c'est ça la thématique, le thème que nous avons assigné à cette série sur Galates en disant yango nde mama na likambo topesi na molongo ya malakisi oyo ya Galate na koloba boye. la loi, mobeko, la grâce ngolu et les œuvres, mpe misala une cohabitation impossible ekoki kofanda esika moko te sans l'évangile, libanda ya sango malamu, sans Christ. libanda ya Kristo. C'est-à-dire elakisi la grâce que Dieu nous accorde, ngolu oyo nzambe apesi biso, elle ne vient pas annuler l'exigence d'observer la loi. yango eyaka kolongola etinda ya kolandela Car mobeko la te. grâce était même dans la loi aussi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Il y avait la grâce dedans. mpo ngolu ezalaki mpe na boyokani ya kala ngolu ezalaki. Alors faites très attention en pensant que l'Ancien Testament c'était le temps de la grâce, plutôt de la loi, et que le Nouveau Testament c'est le temps de la grâce. esengeli tokeba na koloba ete boyokani ya kala ezalaki ntango ya mobeko mpe boyokani ya sika eza ntango ya ngolu. La grâce était là parce que ce peuple-là à qui la loi a été donnée a été choisi par la grâce. ngolu ezalaki wana mpo libota oyo mobeko epesamela eponamaki na nzela ya ngolu. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 7, il a dit, c'est le Seigneur qui parle, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez le plus nombreux de tout le peuple. na Deutéronome sambo mokapo ya sambo bwana nkolo nde azoloba nga naponaki bino te mpo bozalaki malamu koleka bikolo nyonso. D'ailleurs, vous étiez le moins nombreux de tout le peuple. kutu bozalaki moke makasi koleka bikolo nyonso, Mais je vous ai choisi à cause de l'amour de moi. kasi naponaki bino mpo na bolingo na ngai. Ça, c'est le langage de la grâce. yango nde elobeli ya ngolu, Il est en train de dire, je vous ai choisi par la grâce. alobi naponi bino na ngolu. Cependant, la grâce n'exclut pas la nécessité de présenter la loi. zoka nde ngolu ezolongola te motuya ya kotalisa ngolu Pourquoi? mobeko. Parce que po ete le pécheur ne peut pas venir dans la présence de Dieu et communier avec lui mosumoki akoyokoya na bozalisami na nzambe mpe kokota na boyokani na sans ye qu'il te, ne lui soit imposé la nécessité d'être semblable à Dieu. Enfin, d'être aussi saint que Dieu l'est. na ntango kotindikama ya kozala mosanto lokola nzambe etukaki ye te. C'est-à-dire que Dieu, pour s'unir avec un pécheur, il n'a pas besoin d'annuler la loi pour rendre cela possible. nzambe mpo na kokota na boyokani na mosumuki atindikami te alongola mobeko po ete yango esalema. Ce serait une manœuvre frauduleuse wana ekozala neti eloko moko qui ne ya refléterait koyiba. pas le caractère de Dieu, car Dieu est juste. yango ekotalisa ezaleli na nzambe te mpo nzambe Car aza sembe. la Bible dit, Po Biblia elobi, il ne tient pas le coupable pour innocent. atikaka moto akatami etumbu na kozanga kobeta ye te. Voyez-vous? Donc il ne tient pas le coupable pour innocent. azwaka moto akatami etumbu mpo na C'est kozanga pourquoi, en kobeta ye te. dépit de la grâce, il donne la loi. tala ntina mpo na ngolu apesi mobeko. Il a donné la loi à Israël, apesi mobeko na Israele ya. mais parce que Israël était fondamentalement corrompu dans son cœur, autant que tout le reste du monde. Pourquoi? Mais parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. lokola Israele ya ekatamaki etumbu na mitema na bango mpe libanda ya Israele ya mabota nyonso. Israël était incapable d'obéir parfaitement à cette loi. Israele ezangaki makoki ya kotosa mobeko na mobimba na yango. Donc voyez, la loi, la grâce et les œuvres que Israël a produites à la suite de la loi qui lui avait été donnée, cette combinaison était impossible dans l'Ancien Testament. bozomona mobeko ngolu mpe bizaleli oyo Israele ebimisaki ekokaki kosalema te na boyokani ya kala. C'est pourquoi tala ntina Dieu, voulant réconcilier ces trois-là,
Nzambe na kokotisa boyokani na misato wana. nous a donné l'évangile. Apesi biso sango malamu. C'est-à-dire l'évangile devient une sorte une nouvelle administration. Sango malamu ekomi lokola esalelo ya mosala ya sika. L'évangile devient une nouvelle administration. Sango malamu ekomi lokola esalelo ya mosala ya sika. La Bible l'appelle une nouvelle alliance. Biblia ebengi yango boyokani ya sika. Dans cette nouvelle alliance, Na boyokani ya sika wana, il n'a pas pris de raccourci akezo banzela mikuse en te. disant je suis Dieu. Na kolobe te na zanza. Enlevons seulement la loi. J'ai l'impression que ça m'empêche de communier avec ces gens. Tolongola mobeko ezo pekisanga na Non. boyokani na bato te. Mais il a envoyé son fils Kasi atindaki mwana na qui a ye. porté la chair humaine. Alataki poso Il nzoto. s'est incarné. Alati nzoto. Il est venu sur la terre. Aye na se ya mabele. Il s'est fait juif. Akomi moyuda. Et il va être le premier juif Aza moyuda ya yambo. et l'unique juif Moyuda moko kaka. à avoir observé toute la loi d'un bout à l'autre. Ya kotosa mobeko ebandeliki no suka. Et quand il a obéi, Tango atosi yango. et maintenant il dit, Sika walobi. pour se réconcilier avec Dieu, Pona kokota na boyokani na nzambe. placez votre foi seulement en moi. Bino bocha kondima na bino kake pa na ngai. Faites-moi confiance. Bochelanga motema. Ce que je fais est réel. Mayena sali eza solo. C'est vrai Eza ya et c'est solo. accepté par Dieu. Pe endimami pa nzambe. Ainsi, Boende le salut devient par la foi seule. lobiko ezo uta na kondima yango moko. Mais les juifs judaïsants, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire on les appelle les judaïsants parce qu'ils voulaient faire des non-juifs, des juifs, en les soumettant à l'observance des lois. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Bato na bayuda wana baninga bakomisa bato bazangi kozala bayuda na nzela ya misala ya mobeko. Eux étaient des juifs. Bango bazalaki bayuda. Ils n'ont pas pu supporter le judaïsme. Bakokaki kolata Ils mokupa ya n'ont pas bayuda pu te. réussir dans le judaïsme. Bakokaki kolonga na C'est-à-dire, kikoyuda ils na n'ont bango pas te. pu observer toute la loi et observer l'alliance de Dieu. Bakokaki kolandela mobeko pe boyokani na nzambe te. Et maintenant, Dieu trouve une autre solution. Nzambe azwi nzela ya sika. C'est qu'il envoie Jésus Atindi Yesu pour qu'il soit le meilleur juif, po azala moyuda ya solo. afin que Natina ete tous ceux qui vont croire en lui baye nyonso bakondimela ye. deviennent des juifs par imputation, Bakoma bayuda na kokangisaka bango. deviennent des juifs par assignation, Bakoma bayuda na kotindika bango. qu'ils deviennent des juifs par déclaration. Bakoma bayuda na Et litato. Dieu les déclare. Nzambe atato. Tu es juif. Oza moyuda. Ça veut dire que tu as observé toute la loi Elakisi olandeli mobeko et tu es parfait oza ya kokoka. à cause de Jésus. Pona Yesu. Mais maintenant, ces juifs-là Siko bayuda wana. venaient vers les non-juifs, c'est-à-dire les Congolais, les Zimbabwéens de l'époque. Baye liboso ya bato bazangi kozala bayuda. Bakongole bato ya bikolo mususu. Même les Basakata étaient aussi concernés par ça. Atako bayombe pe bazalaki na molongo wana. Alors, ils sont venus vers nous Aye epa na et biso. nous disent, vous avez cru en Jésus, Pona koloba bondimeli Yesu. c'est une bonne chose. Eza eloko ya malamu. Mais vous devez aussi observer la loi. Esengeli pe bolandela mobeko. Paul est fâché. Paulo Il asiliki. dit, non, je ne suis pas d'accord. Alobi nazondima yango te. Pourquoi? Pona nini? Parce que vous et vos pères, vous n'avez pas pu obéir cette loi. Po bino na batata na bino bokoki koltosa Et mobeko wana. Dieu fait quelque chose de nouveau Nzambe asala eloko ya sika. et vous voulez maintenant inviter les non-juifs à devenir juifs, quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Bino siko bolingo bobenga bikolo misusu bakoma bayuda. Nzokande bino moko bozaki na makoki ya En kotosa d'autres mobeko te. termes, Paul est en train de dire Koloba mususu Paulo azoloba. que Jésus est suffisant. Yesu yende akoka. Il est la loi de Dieu. Yende mobeko ya Nzambe. En observant toute la loi de Dieu, Na kotosa mobeko nyonso ya Nzambe. il est devenu la loi de Dieu pour nous. Ye akomi mobeko na Nzambe pona biso. Alléluia. Amen. C'est ce dont l'apôtre Paul est en train de parler au chapitre 6 ici. Toma Paulo azoloba na kitalatala ya Sambo. Il leur parle de la loi de Juifs, de la loi de Christ plutôt. Azolevela bango mobeko na Kristo. Remarquez quelque chose. Pomona eloko moko Au awa. chapitre 5, l'apôtre Paul décrit la vie dans l'esprit comme une alternative à la vie sous la loi. Na kitalatala mitano toma Paulo azolevela bomoi na molimo lokola nzela ya kolandela libanda ya mobeko. Parce que les Juifs se poseraient la question,
bayuda bazomituna Oui, nous croyons en Jésus, iyo tozondimela Yesu mais maintenant la loi, qu'est-ce que nous en faisons? siko mobeko tokosala nango nini. L'apôtre Paul est en train de dire, Toma Paul azoloba awa vous n'avez plus besoin de la loi, bozana posa mobeko te vous avez besoin de Christ. bozana posa na Kristo. Et ce Christ-là, Kristo wana il a envoyé son esprit atindaki molimo na ye en nous. kati na biso Marchez selon l'esprit botambola et kolandisa vous molimo n'accomplirez pas le désir de la chair. bokokisa baposa ya nzoto te. Voyez-vous? Bozomona. Il dit que la vie spirituelle maintenant, Bomo ya molimo ce n'est plus une vie de cérémonie eza bomo ya milulu que ebele te prescrivait la loi. oyo mobeko ezalaki Ce n'est kotindika. plus une vie de sacrifice, eza lisusu bomo ya bambeka ebele car, te car le sacrifice de Christ est suffisant. mpo mbeka na Kristo nde ekoka. Maintenant, c'est une vie de la marche par l'esprit. sikoyo eza bomo ya kotambola kolandisa molimo. Il explique ça au chapitre 5. azotalisa yango na mokapo ya mitano. Et quand il arrive au chapitre 6, atango akomi na kitalatala ya il les sambo, amène à la vie pratique. azotindika bango basala Au misala. chapitre 6, ce qu'il est en train de présenter, ce n'est plus une doctrine, ce n'est plus une théorie, na kitalatala motoba eloko azotalisa eza lisusu mais malakisi c'est te. l'application ou la conséquence logique du fait que l'on croit en Jésus-Christ. ekomi makambo ya kotia na misala na lolenge tondimeli Kristo. Quand vous croyez en na Jésus-Christ, ntango ondimeli Yesu Kristo vous êtes automatiquement justifié mbala moko osembolisami par la foi seule. na kondima yango moko Et ça ne s'arrête pas là. esukeli wana te. Mais Dieu kasi nzambe vous prend azozwa bino et vous injecte dans l'église. azokotisa bino na ekelezia Vous devenez membre de l'église. bokomi eteni ya Et ekelezia vous devez maintenant apprendre à vivre dans l'église. esengeli siko boyekola kobika na ekelezia. C'est pourquoi, tala tina au chapitre 6 que nous avions lu, na kitalatala ya motoba totangi regardez comment il commence. botala ndenge Il dit, azobanda frère, alobi bandeko si un homme vient à être surpris en quelque faute, soki boke kokanga moto na mbeba vous qui êtes spirituels, bino bato boza ya molimo redressez-le avec un esprit de douceur. bozongisa ye na molimo ya bopole. Je voudrais d'abord m'arrêter là. nalingi nasukela wana Remarquez qu'il les appelle les frères, azobenga bango parce que balingami c'est ce que nous sommes devenus. mpo yango nde tokomaki. Mon frère, ma soeur, ndeko na ngai ya mwasi je mobali voudrais demander que par la grâce du Seigneur, nalingi nasengake na ngolu na que tu nzambe puisses comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. ososolama yetoma polo azoloba awa. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'accent est mis sur l'individualisme ou l'individualité. tozobika na mokili oyo bato bakomi kolandela makambo ya bango Et moko. même lorsqu'on nous parle de la spiritualité du christianisme, ata kotango bazolobela biso na on nous molimo présente le christianisme ou l'évangile comme un engagement strictement personnel qu'on doit prendre entre moi et Jésus, entre moi et Dieu. bazotalisa biso sango malamu lokola boyokani esengeli nga na kota nga na nzambe. Et très rapidement, lorsqu'on vous fait recevoir Jésus, mbangu mbangu ntango bazondimisa oyo Yesu après ça, on vous amène à un engagement à développer une vie personnelle. bazotindika yo okota na bomo ya yo moko na Et cette nzambe. vie passe par des affermissements et une croissance personnelle. bomo wana ezoleka na malendisi mpe kokola kokomela ya yo moko. Et elle met et la motivation à s'engager de manière personnelle, de manière personnelle, la motivation est que Dieu va vous bénir. kotindika biso tokota na boyokani na nzambe eza Dieu va nzaka ya ouvrir les likambo. portes qui sont fermées. nzambe akofongola bikuke ekangami. Dieu va intervenir dans votre vie. nzambe akokota na makambo na yo. Et même lorsqu'on vous encourage à servir Dieu, ntango bazopesa yo makasi osalela nzambe la motivation fondamentale, makasi tozwaka c'est que wana si tu sers Dieu, eza ya koyeba ete soki Dieu osaleli va te Nzambe, bénir. nzambe akopambola yo. voyez-vous, bozomona c'est ça l'emphase que nous avons dans l'église. yango nde mokolo Ce jour-ci. tokaka na ekelezi ya mikolo oyo. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de dire kasi ici, ntongo polo azolobela awa ça va à contre-courant de cette manière de réfléchir ou cette approche-là. ezokende kotelemela lolenge ya kokanisela oyo Parce que l'apôtre Paul dit ntongo polo azoloba awa que frère, balingami
Si un homme vient à être surpris en quelque faute, soki bokangi moto na bambeba moko boye, vous qui êtes spirituels, bino bato boza ya molimo, redressez-les avec un esprit de douceur. bozongisa na nzela na molimo. Il est en train de dire ceci. Awa azoloba boye. Il est en train de dire Azoloba qu'à partir d'aujourd'hui, kobanda lelo, maintenant que vous avez cru en l'évangile, na tango bondimeli sango le malamu, fruit de l'évangile en vous, bambuma esango malamu kati na c'est bino, la recherche du bien-être de la communauté des enfants de Dieu. eza ya koluka bolamu ya lisanga ya bana na C'est Nzambe. la recherche de l'avancement, de la bénédiction, non pas personnelle, mais plutôt communautaire. Koluka kokende ya liboso ya lipamboli ya biso moko te kasi ya bato nyonso to ya lisanga. Et ça rejoint la pensée de Jésus, n'est-ce pas? Yango ezozonga na likanisi na Yesu. Il a dit dans Rome, plutôt Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Tango alobi na mokanda ya Matayo kitalatala ya motoba mokapo tuku misato na misato alobi boluka yambo ya bokonzi na Nzambe makambo nyonso ekopesa melo. C'est-à-dire, l'évangile devra nous amener à réaliser que sango malamu esengele tinde biso to sosole. je suis venu au pied de la croix et j'ai vu mon sauveur, mon rédempteur prendre ma place et me sauver. Na yena makolone kulus na moni mosikoli na nga zo esika na nga pe abikisi ngai. J'ai cru en lui. Nandimeli ye. Je suis justifié. Je suis accepté par Dieu à cause de ce que lui a fait. Non pas à cause de ce que moi je fais. Cependant, je ne suis pas seul au pied de la croix. Il y a aussi un autre frère qui est venu. Il y a aussi une autre sœur qui est venue, qui a cru à la même chose. Et ainsi, nous nous sommes constitués en église. L'église n'est pas l'ensemble des gens qui prient au même endroit. Mais c'est l'ensemble des gens qui croient à la même foi. C'est une affaire de croire d'abord. Ce sont des gens qui ont la même doctrine, qui ont la même perception. Je ne suis pas ici pour moi-même, pour que tous mes problèmes trouvent solution. Car j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, il vit dans le pasteur Thibault, il vit dans le cordon, il vit dans la sœur Cynthia, il vit dans la sœur Mimi. Eh bien, Christ vit en nous tous. Ainsi, mon bonheur, c'est de voir Christ émerger et se manifester dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Et cela implique que je suis attaché aux autres par un lien plus fort que le lien que j'avais avant, c'est-à-dire en Adam. Par un lien plus profond, par une unité plus profonde que celle qui m'est liée à mes frères et sœurs de la même famille, du même sang. C'est pourquoi, plus loin, vous allez voir l'apôtre Paul dire ceci: faites du bien pour tout le monde, mais plus pour les frères en la foi. Pourquoi? Parce que maintenant, le lien qui nous lie à eux est plus profond. Nous sommes unis par le sang de Christ. Nous sommes unis par le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Alléluia. Amen. Par conséquent, ma vie ou mon progrès personnel ne doit pas servir de thermomètre du bien-être de l'Église. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est-à-dire pour déterminer si oui ou non notre Église est en train d'avancer, est-ce que moi j'avance? Est-ce qu'à l'école je suis en train de passer de classe? Est-ce qu'au travail je suis en train de connaître la promotion? Est-ce que ma santé est stable? Non. Ce que je vis n'est pas le critère d'évaluation du bien-être de la communauté, c'est-à-dire de l'Église, mais plutôt
ce que Dieu fait dans les autres. Alléluia. Amen. Ça, c'est une dimension qui est très difficile pour nous de comprendre à cause de l'atmosphère culturelle qui nous entoure aujourd'hui, qui fait la promotion de l'individualisme. Par conséquent, puisque je ne suis pas le thermomètre ou l'unité de mesure du bien-être de la maison de Dieu, de l'église de Dieu, lokola ngamoko nazali eloko bato esengeli te batalela na kokende liboso ekelezia tote. Par conséquent, ce que je traverse ne doit pas être une raison pour moi de quitter l'église. Vous comprenez? Ah non, j'arrête d'aller là-bas. Parce que ça fait 2 ans que je suis là-bas. Je ne vois pas les choses évoluer dans ma vie. Alléluia. Amen. Non, je dois quitter là-bas. Parce que depuis que je suis là, je ne m'entends pas avec le pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile apporte une compréhension différente en nous. Ah, depuis que je suis arrivé là, tout le monde sait que je traverse des temps difficiles. Mais on ne m'aide toujours pas. On ne m'a rien donné. Alors je quitte l'église. Non. Parce que notre bien-être, ce n'est pas la raison pour demeurer ou quitter l'église. C'est pourquoi l'apôtre est en train de dire, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, certains diraient, mais si quelqu'un tombe, où est mon problème? Il a des démons qui les dérangent, il n'a qu'à s'arranger, à s'harmoniser avec Dieu. Non. Mais Paul est en train de dire, si un autre frère vient de tomber, vient d'être surpris, parce que, regardez le mot qu'il utilise ici, il dit, si un homme vient à être surpris en quelque faute, il a été attrapé dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous qui êtes spirituel, ça veut dire quoi? Cette personne-là est charnelle, n'est-ce pas? Et c'est ça la distinction qu'il a fait voir au chapitre 5. Il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Mais si quelqu'un parmi vous vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, ne le condamnez pas. Mais pourquoi vous ne le condamnez pas? D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Dans le but de le gagner. Dans le but de l'aider à se relever. Et à marcher encore. Pourquoi? Il répond cela, il dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Traite-le avec douceur parce que ce qui lui est arrivé peut t'arriver aussi. Le scandale qu'il a commis, tu peux le commettre et tu peux commettre pire que ce qu'il a fait. Et ça, ce n'est pas possible sans se débarrasser du légalisme. Le légalisme a toujours un arrière-goût de condamnation des autres. Un légaliste, parce qu'un légaliste sait que s'il obéit à Dieu, c'est parce qu'il se concentre et il fait beaucoup d'efforts. Il prie beaucoup, il lit beaucoup la Bible, il s'éloigne de tout ce qui est mal. C'est-à-dire qu'il arrive à craindre Dieu par sa propre
par ses propres efforts. molongo ya bato oyo balobaka tobangaka nzambe na makoki na biso to eloko tosali yango ekosunga biso tobanga Et nzambe. du coup, il trouve ça anormal que quelqu'un d'autre tombe. mbala moko azomona ngo nete ekosalema te Il le biso condamne akoyo. parce qu'il dit que non, moi aussi je pouvais tomber, mais je ne suis pas tombé. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup d'efforts. C'est que tu es tombé parce que tu n'arrives pas à faire des efforts. abandi kokondane ye po alobi ngai nakwei te mpo nasali baeffort ebele yo esengeli mpe osala baeffort wana mpo okweya te. L'apôtre Paul dit dans un Corinthiens que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. toma mpolo azoloba na 1 Corinthiens ete moto azokanisa ete atelemi abanga mpo akoki mpe kokweya. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à prendre garde de tomber? eloko nini ekoki kosunga biso tokeba tokweya te? C'est la conscience de la grâce. ezali kozwa likanisi ya ngolu, C'est la conscience de la grâce. kozala na likanisi ya ngolu C'est kati na de biso, savoir que koyeba ete si je suis debout, soki lelo na telemi c'est parce que le Seigneur me donne la force d'être debout. eza mpo nkolo apesi nga makasi ya kozala kotelema. Parce que si le Seigneur ne me donne pas la force d'être debout, soki nkolo apesi nga makoki wana ya kozala kotelema te, je vais certainement tomber. nakokweya. C'est une question de temps. ezolandela tango, C'est une question de circonstances. eza kolandela makambo ezozinga Il biso. y a d'autres circonstances dans lesquelles si vous vous retrouvez aujourd'hui dans ces circonstances, vous allez, et que le Seigneur ne vous soutient pas, vous allez tomber. eza na makambo mosusu soki okomeli na bomoi soki nzambe asungi yo te sukasuka kokweya. C'est pourquoi tala tina Paul est en train d'insister ici. polo azobeta sete Il awa dit que ceux qui sont spirituels alobi bato bobengami ya molimo le redressent. basembolisa ye. Que ceux qui sont forts spirituellement bato bayebi ke baza makasi na molimo le redressent avec douceur. basembola moto wana na bopole nyonso. Et cela doit aussi aller au point où on vient à l'église et ça fait un bon bout de temps, il y a un frère qu'on ne voit plus à l'église. wana eza na molongo ya ntango toyaki ekeleza tomoni ke Une ndeko moko sœur ayaka qu'on ne voit plus à l'église, ça fait 2 dimanches, il ne vient plus. esali balomingo mibale tomonaka ndeko mwasi te ndeko mobali te. Vous qui êtes spirituels, bino bato babengami ya prenez molimo votre téléphone, bozwa batelefone na bino appelez-le, appelez-la. bobenga ye. Et ma soeur, ça fait 2 dimanches, je ne te vois pas à loba l'église. ndeko na ngai ya mwasi ya mobali Est-ce esali que tout balomingo va mibale bien namonaka yo avec te. toi? Est-ce que tout va bien avec toi? motuna eza koyeba soki oza malamu Il peut s'avérer qu'il était malade. ekoyeba na ete azobela. Et lorsque tu apprends cette nouvelle, tu peux prier pour elle, tu peux prier pour lui, et Dieu le guérit. ntango ozwi sango wana ekopesa mokumba ya kobondela mpo na ye mpe nzambe abikisi. Mon frère, ma soeur, ndeko na nga mwasi mobali si l'église de Dieu va de l'avant, soki ekeleza na nzambe ekenda liboso tu iras de l'avant. yo mpe ekokende liboso. Si l'église de Dieu ne va pas de l'avant, soki ekeleza na nzambe ekende tu liboso n'iras te, pas de l'avant. yo mpe ekokende liboso te. Pourquoi? mpo na nini? C'est à cause de la nature du salut que tu as reçu. eza mpo na epimbelo ya lobiko oyo ozwi. Nous avons reçu un appel tozwa mbela à être une famille et à vivre ensemble. tozala libota mpe tobika elongo. Tu ne peux pas être seul à la maison en train de nous regarder sur la toile, sur YouTube, okoki kozala na ndako te olanda biso na bilili et te faire une collection des meilleurs prédicateurs que tu aimes bien et tu suis en ligne l'un après l'autre. obanda kotala bateyi ya malamu oyo olandaka otie bango na molongo na yo. Non, tu as besoin de l'église. oza na posa ekelezia. La Bible dit Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. biblia elobi nzambe ebande kobakisa mikolo nyonso na ekelezia baye bazwa lobiko. Tu dois avoir une bonne perception de l'église. esengeli ozala na likanisi malamu na oyo etali C'est pourquoi ekelezia. la Bible nous avertit. Prends garde à toi-même, tala te na biblia ezokebisa biso de peur que tu ne sois aussi tenté. na kobanga ya komekama na yo mpe. Vous voyez? Ça, c'est la sagesse de l'évangile. oyo tobengi yango bwanya ya sango malamu. Celui qui restaure doit se rappeler sa propre fragilité. moto oyo azongisaka sika esengeli ayeba botawu na ye mpe. Ensuite, l'apôtre continue au verset 2. toma mpolo azokoba na kitalatala Il dit, mibale. portez les fardeaux les uns des autres bolata mikumba ya bamoko mpe bamisusu. et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. wana nde bokokokisa mobeko na kristo.
les judaïsants faisaient la promotion de la loi de Moïse, bato na bayuda bazalaki kobimisa liboso mobeko ya Mose. Paul parle de la loi de Christ. Paulo azolobela mobeko na Kristo. Il dit portez les fardeaux les uns des autres. Alobi bomemaka mikumba ya bamoko pe Nous bamisusu. n'avons pas seulement besoin des héros dans la prière qui ont toute une liste, un palmarès, une palmarès, c'est un ou une? Un palmarès. Tozaka na posa bilombe na mabondeli te o Qui bazali a un na palmarès de témoignages bazali na molongo ya matatu pour eux-mêmes, ya bango moko. mais qui ont aussi un palmarès Kasi baza pe na molongo ya makambo. des prières qu'ils ont faites aux autres, pour les autres, Ya mabondeli o basali pona bamisusu. et ils ont vu des exaucements de Dieu. Bamoni pe biyano na bomo ya bato basili ko bondela pona ba. Alléluia. Amen. Et ça, Wana c'est ce qui montre l'évangile, la puissance de l'évangile. nguya ya sango malamu. Parce que, en d'autres termes, l'évangile peut être défini comme étant bakoloba mususu sango malamu tokolobela ngo neti le reniement de soi-même. komiboya yo moko. Le reniement de soi-même. Komiboya yo moko. Du coup, une vie spirituelle qui a plus d'emphase sur soi-même, Bomo ya molimo oyo muto alinga komichaka kaka ye moko. c'est pas une vie chrétienne normale et qui glorifie Dieu. Eza bo Kristo ya malamu ezokumisa nzambe te. L'apôtre présente un commandement révolutionnaire ici. Toma Paulo azotalisa biso mobeko ezotombokisa awa. Portez les fardeaux les uns des autres. Bomema mikumba ya bamoko pe bamisusu. Et aujourd'hui, les discours dans l'église, c'est que ne fais pas cas de celui qui est à côté de toi parce que tu ne connais pas son état d'âme. Toi, préoccupe-toi seulement de toi-même et de Dieu. Lelo mingi mine keleza to mesani koyoka keba na muto oza pembeni na yo po oyebi eta dam na ete. Bien-aimés, arrêtons-nous ici pour réaliser quelque chose. Balingami to telema o poto sosolelo ko. Paul qui a passé 5 chapitres à nous dire que nous ne sommes plus sous la loi. Toma Paulo alobeli biso na bitala tala mitano pona kolobete toza. Il a introduit une déclaration ici assez particulière. Azo kotisa litato limoko ya bokeseni awa. Il parle de la loi de Christ. Azo lebela mobeko ya Kristo. N'est-ce pas une sorte de contradiction apparente? Awa ezobima neti ko telemela ya makambo. Mais non, ça n'est pas une. Ezaka kamoko te. C'est pas une contradiction. Awa eza ko telemela oyo azolobela te. La loi de Moïse est différente, certes, de la loi de Christ. Mobeko ya Mose solo tozomona ekeseni na mobeko na Kristo. Quand on parle de la loi de Moïse, on parle de ce système de 613 lois qui étaient ensemble données du haut de Sinaï, qui comprenaient les lois morales, les lois cérémonielles et les lois civiles. Bazolebela mobeko ya Mose lokola mibeko nyonso oyo bakaboli yango na biteni misatu, mibeko ya mayele, mibeko ya kofanda na bato pe mibeko misusu batangeli biso wana. Les lois morales, c'était les 10 commandements. Mibeko ya mayele ezali mibeko zomi. Les lois cérémonielles, c'était des lois liées au sacrifice, aux fêtes, à la purification, la procédure de purification, etc. Mibeko ya milulu yango bachango na molongo ya mibeko ya kosepela, mibeko ya bambeka pe biloko nyonso. Les lois civiles, c'était des lois pour gouverner qui régissaient les rapports sociaux entre les membres de la communauté juive. Mibeko ya mboka yango ezalaki kokotisa boyokani ya bakambi ya mboka pe bato bazalaki. À cet égard, la loi de Moïse fonctionnait comme la constitution de ce peuple-là. Mobeko ya Mose ezalaki lokola mobuku likonzi ya libota wana. Dans Galates chapitre 3, versets 24 à 25, Galatia kitalatala misato mokapo ya tukumi bali na misato. L'apôtre Paul dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc nous ne sommes plus sous la loi. La loi de Moïse était extérieure, écrite sur des tables de pierre. Elle disait, fais ceci et tu vivras.
Elle ne donnait pas la puissance d'obéir. ebanda opesa nguya ya kotosa te, Elle ne faisait que révéler le péché. ebanda kotalisa kaka lolenge ya C'est-à-dire masumu. quand on te dit, ne faites pas ceci, Donc balobi na yo kosala eloko boye et te, tu sens l'impulsion de faire exactement le contraire de ce qu'on a dit. sikoyo yo koyoka kati na yo osala kaka oyo bapekisi yo wana. Voyez-vous? Ozomona? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Eloko wana ezalaki kosalema te poso nzoto ebanda opesa makasi ya kotosa yango te. C'est-à-dire ce que la loi nous dit, Mobeko ebanda oloba na biso elle ne nous donne pas la capacité de le faire. ezopesa biso makoki ya kosala yango te. Voyez-vous? Ozomona? Mais la loi de Christ, elle est différente. Kasi mobeko na Kristo keseni. C'est pas en fait une nouvelle législation, c'est pas une nouvelle loi en fait comme Awa telle. eza lokola mobokuli konzi ya sika te. Mais c'est l'amour incarné Eza bolingo oyo elati et nzoto rendu possible par l'Esprit. pe ekomi na kokokisama na nzela ya molimo. La loi de Christ, Mobeko na Kristo regardez, botala. la loi disait, Mobeko ebanda oloba voici les choses que tu dois faire. botala ma esengeli kosala. Prenons ne serait-ce que l'expression des 10 commandements. Tozwa kaka mibeko zomi ya Voici ce que tu dois faire. ma esengeli kosala. Et personne d'entre nous ne peut le faire de façon parfaite. Moko te kati na biso akosala yango na kokoka. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nini yango ezolekana? Christ a fait quelque chose. Kristo asala eloko moko. Il a décidé Azwi siko de moka venir et d'obéir à notre place. ya koya kotosa na esika na biso. C'est-à-dire que Christ a été motivé par amour pour son prochain, Elakisi que nous Kristo sommes, azwaki makasi mpona bolingo azalaki nango mpona bandeko na ye et d'obéir à la loi de Dieu kotosa mobeko na Nzambe à notre place. na esika na biso. Et la motivation qu'il avait pour obéir la loi à notre place, Makasi oyo azalaki nango ya kotosa mobeko na esika na biso c'était l'amour du prochain. yango nde tobengi bolingo ya ndeko mpona ndeko Ce na qui ye. veut dire que à cause de cet amour, Elakisi mpona bolingo wana il a obéi totalement à la loi. ake kotosa mobeko na mobimba nango. Il n'a pas obéi la loi pour être béni. Atosaki mobeko te mpo apambolama. Jésus ne voulait pas entrer dans sa destinée. Yesu azalaki na posa akota na ndenge na Jésus ye n'était te. pas un pécheur. Yesu azalaki mosumuki te. Jésus n'obéissait pas pour que Dieu le bénisse parce qu'il est le béni de Dieu. Yesu atosaki te mpo Nzambe apambola ye mpo ye moko aza mopambolami na Mais Nzambe. pourquoi il a obéi? Kasi atosaki mpo na C'est pour montrer son amour. ezalaki mpona kotalisa bolingo na ye. Ce qui veut dire, Elakisi en obéissant, na kotosaka il a établi une nouvelle loi. ye ake kotya mobeko ya sika. C'est la loi de l'amour. Ake kobandisa mobeko ya bolingo. Et il a dit à ses disciples, Alobi na bayekoli na ye vous vous rappelez? bino bokanisa. Il leur a dit, Alobi na bango boyi. dans Jean chapitre 15, verset 12, Kanda ye wani kitana zomi na mitano mokapa zomi na mibale. il dit, c'est ici mon commandement, Alobi oyo nde mobeko na ngai. aimez-vous les uns les autres, Bolinga na bamoko pe bamisusu. comme je vous ai aimé. Lokola nga moko na sili kolinga bino. Cette loi-là, elle est intérieure, Mobeko wana eza kati. écrite sur nos cœurs par l'Esprit Saint. Mama na mitema na biso na nzela molimo mon sang. Selon que Jérémie chapitre 31, verset 33 l'a promis. Kolandisa mokanda Yeremia kitalatala tukumisa. Dieu dit dans ce passage, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Mokanda Nzambe alobi botala boyokani oyo nasali na ndako ya Israelea. Après ces jours-là, Sima mikolongo dit l'Éternel, loba Yahweh. je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Na kotya mobeko na nga kati na bango. je l'écrirai dans leur cœur, Na kokoma ngo na mitema na bango. et je serai leur Dieu, Na kozala Nzambe na bango. et ils seront mon peuple. Bango bakozala libota na. Ça, c'est la loi de Christ. Wonde tobengi mobeko na Kristo. Ce que Christ a fait Maye Kristo asali pour nous, pona biso. il nous a envoyé le Saint-Esprit Atindeli biso molimo mon pour sang. que le Saint-Esprit vienne Poete molimo santo aya. et vienne écrire cette loi de Christ dans nos cœurs. Aya kokoma mobeko na Kristo na mitema na biso. De l'amour, Ya bolingo. l'amour du prochain. Bolingo ya ndeko na yo. L'amour excuse tout. Bolingo elimbisaka na L'amour nyonso. supporte tout. Bolingo elataka L'amour bitumba. pardonne tout. Bolingo elimbisaka nyonso. L'amour ne soupçonne pas le mal. Bolingo etalaka teke aza mabeto malamu.
C'est l'amour qui témoigne bolingo nde litato que nous sommes des enfants de Dieu. ezotalisa ete toza bana nzambe Parce que la loi de Dieu a été écrite sur nos cœurs. mpo mobeko na nzambe ekomama na mitema na biso. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tala tina ndeko na nga mwasi je mobali ne sais pas qui t'a heurté, Nayebi qui t'a fait du mal. nani abetisa yo libaku. Peut-être c'est un sorcier de famille, etc. mbala mosusu aza ndoki ya libota na bino wana to mutu mosusu. Mais kasi rappelle-toi qu'en tant qu'enfant de Dieu, kanisa lokolo oza mwana nzambe tu es enfant de Dieu non pas parce que tu viens à l'église. oza mwana nzambe te mpo oyaka ekelezia. Tu es enfant de Dieu parce que tu as été justifié par la foi oza seule mwana nzambe en mpo Jésus-Christ. osembolisama na kondima Et kati na la Yesu. preuve irréfutable de cette réalité, ndakiso ezolakisa makambo wana c'est l'amour. ezali bolingo. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. limbisa bato basali yo mabe. Alléluia. Amen. Pardonne. limbisa Portez les fardeaux les uns des autres. bomema bakamikumba ya bamoko mpe bamisusu. C'est-à-dire qu'ici, l'apôtre Paul est en train de parler de l'amour en action. ntumu mpo azolobela bolingo ya mosala. Avant de partir, avant de quitter ce matin à ces lieux, yambo olongwa na esika otongwa lelo tu dois montrer de l'amour. esengeli otalisa bolingo Même dans ta façon de saluer le voisin qui est na à côté lolenge de ya toi. kopesa moto aza pembeni na yo Salue-le ou salue-la comme ta soeur, comme ton frère. pesa ye mbote lokola molingami no ya Comme mwasi mpe quelqu'un mobali. qui a de l'importance. lokola moto aza motuya na miso na yo Comme quelqu'un qui a de la valeur. lokola moto oyo aza ntina na miso na yo. Tu sais, le monde est rempli de mépris et d'indifférence. mokili etondisami na kosundola bato mpe komona Ces bato jours-ci, ntina il y a te. des gens qui veulent être comme sur un piédestal en train de regarder les autres d'en haut. lelo eza na bato misusu balingi bazala likolo banyata bamisusu na se. Qui ne voient pas les autres comme ayant de la valeur. bamonaka bamisusu ntina te. Peut-être que parce qu'ils ne sont pas habillés comme eux. mbala mosusu mpo balati bilamba Ou kitoko qui n'ont lokola pas de bango moyens te. comme eux. mbala mosusu baza na misolo Et lokola quand bango nous te. venons à l'église comme ça, ntango tozwa na ekeleza en boye tant qu'enfants de Dieu, lokola bana nzambe nous devons être en mesure de faire sentir aux autres esengeli tokóma na makoki ya komonisa qu'ils bamisusu sont importants, ete bazali motuya qu'ils ont de la valeur, bazali na ntina. que le Fils de Dieu est mort pour eux. mwana na nzambe akufaki mpo na Ce ne sont pas ses habits, ses chaussures qui donnent de la valeur à sa vie. eza bilamba na ye te to basapato na ye nde epesaka Ce ntina ne sont te. pas ses diplômes qui donnent la valeur à sa vie. eza badiplôme na ye te moto Mais epesa ce ye ntina Christ. kasi eza kristo. Alléluia. amen. Aujourd'hui, lelo tu vas saluer beaucoup de gens aujourd'hui avant de partir chez toi. okopesa bato ebele mbote lelo avant obima Tu vas serrer la main à certaines personnes. okosimba bamisusu loboko D'autres, tu dois les embrasser. bamisusu esengeli koyamba Pour bango. le faire ça, vous savez, il y a des gens qu'on a embrassés il y a fait très longtemps. boyebi eza na bato mosusu toyamba bango esali bambula Il y a ebele. des gens à qui on a fait un câlin il y a très longtemps. bamisusu tosala bango kale eumeli e Mais il sera surpris que c'est toi qui lui fais ça akosutuka mona lelo yambi ye. parce qu'il a de la valeur. azali motuya na miso na yo. La Bible dit, bible elobi n'ayez pas une trop forte opinion de vous-même. komimona na motuya makasi. Ne vous voyez pas d'une autre classe supérieure. komimona lokolo oyo eleki bato nyonso Parce te. que ce que tu as mpo oyo oza nango t'a été donné. epesamela yo. Qu'est-ce que tu as nini yango oza nango que tu n'es point reçu? oyo osila kozwa te. Étais-tu né avec un téléphone iPhone quand tu étais né ce jour-là? motuna ezali soki obotamaki na telefone na hôpital. Tu étais né nu, n'ayant rien obotamaki et pleurant. ozangaki nyonso mpe ozolela Mais lokola tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. mai nyonso oza nango lelo nzambe moto Ne akabeli yo. méprise pas quelqu'un d'autre à cause de ce qu'il manque. kosundola ndeko na yo te mpo azangi telefone ya iphone. Alléluia. amen. Mais apprécie-le. sepela na ye Apprécie même le pasteur. ata komobateli Même moi, j'ai envie d'être apprécié, mpe naza na mposa bato basepela d'être na ngai. encouragé. bapesa ngai makasi. C'est pas facile eza pete de te prêcher comme ça, koteya boye avec des chaises vides. na bakiti etonda te. J'ai besoin d'un naza na encouragement. mposa bopesa ngai makasi. Alléluia. amen. Soyons une communauté des tozala encourageurs, lisanga ya bato bazopesa bamisusu de ceux qui makasi. s'encouragent les uns les bato autres. bazomipesa makasi. Tiens bon, ça ira. simba malamu ekoki. Rappelez-lui la bonté de Dieu. kanisela ye bolamu na nzambe. Un frère est en train de traverser des moments difficiles. ozomona ndeko moko azokatisa makambo ya Ne soyez pas makasi. pressés, prenez le temps pour lui. kozala mangu te zwa Encouragez-le. pesa ye makasi. Ouvrez la Bible. fongola bibilia. Dites-lui, l'Éternel est mon berger. loba yawe azali mobateli. Je ne manquerai de rien. nakozanga eloko moko te. Voyez-vous, Bozomona. ça coûte pas de l'argent. yango ezosenga misolo Ça ebele. coûte un esprit. ezosenga C'est molimo. l'esprit du Rédempteur. molimo ya mosikoli. Celui-là qui a quitté le ciel. oyo atikaki lo. Il est venu nous encourager. aye kopesa biso makasi. Il a porté nos péchés.
Il a porté nos iniquités. Il a annulé notre condamnation. Non, il n'y a personne qui m'a encouragé dans la vie comme Jésus. Car chaque jour, je regarde, je vois ma méchanceté. Chaque jour qui passe, je vois mon incapacité à craindre Dieu. Ne faites pas attention à cette veste. Au-dedans de chacun de nous, il y a une lutte pour s'accepter. Et une lutte pour accepter que Dieu nous a pardonné. Une lutte d'accepter que Dieu nous veut du bien. Pourquoi? À cause de notre nature pécheresse. Combien de fois tu as tenté de craindre Dieu, tu vois? Tu dis, mais est-ce que je suis un païen ou je suis un chrétien? Et laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai découvert dans la vie spirituelle. C'est que plus vous avancez avec Dieu, plus vous vous rendez compte de votre nature pécheresse, de votre méchanceté. Comment ce Dieu qui a fait autant de bien pour moi, je continue toujours à le décevoir. Je continue toujours à lui désobéir. Je continue à avoir de telles pensées. Je continue à faire de telles choses. C'est pourquoi mes frères et sœurs devons porter les fardeaux les uns des autres. C'est pourquoi, si nous avons cette attitude, nous allons voir des frères venir se confier à nous. Nous allons voir des sœurs venir se confier à nous. Il dit, frère Martin, tu sais, ces jours-ci, je n'arrive pas à résister à la pornographie. J'ai dit non, mais après un mois, je reviens dessus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Mais si tu as l'esprit de combat, au nom de Jésus, tu as un démon en toi. Et tu non. Mais tu vas dire, mon frère, laisse-moi prier pour toi. Ma soeur, laisse-moi prier avec toi. Et tu portes le fardeau là. Tu pries pour elle. Quelqu'un peut venir te dire, je n'arrive pas à comprendre, je suis stressé. Je suis tout le temps en colère. Je sens une colère en moi. Mais je ne comprends pas pourquoi. Les gens ne viennent plus se confier pour de telles choses à cause de notre légalisme. Parce que nous allons le juger. Nous allons dire, ah, même toi. Moi je pensais que lui, toi tu étais avancé. Tu dois avoir des démons. Il n'a pas de démons. C'est un homme qui porte la chair humaine. Et cette chair-là a des faiblesses. C'est pourquoi ceux qui sont devant, nous qui sommes devant, nous les cordons, les pasteurs Thibaut et tous les autres qui sommes des leaders, nous luttons avec l'hypocrisie. Parce que nous voulons toujours paraître bien. Parce qu'on s'attend que on ne s'attend pas que moi je commette une erreur. Je ne lutte plus avec le diable, mais je lutte avec la perception de ce que les gens attendent de moi. C'est un fardeau lourd. Je n'ai pas droit de me fâcher. Quand je me fâche, moi-même je me tire. Je dis, hey, yo, m'embête. Je n'ai pas le droit de faire des erreurs. Je suis tendu tout le temps tendu. Je dois toujours me surveiller. Pourquoi? Parce que les judaïsants vont me juger. Ils vont dire qu'il n'est pas un bon pasteur, qu'il n'est pas un bon frère, qu'elle n'est pas une bonne sœur. Ils ne vont pas te tolérer facilement. Ils vont te juger. Mais la Bible dit, prends garde de toi-même, de peur que tu ne sois tenté aussi. Parce que ce qui arrive à l'autre peut arriver aussi, mon frère, ma soeur. Ils vont porter les fardeaux les uns les autres. Ces fardeaux peuvent être des tentations accablantes. Ça peut être les deuils déchirants. Quelqu'un qui a un deuil, qui a perdu son fils, qui a perdu sa fille, qui a perdu sa mère, qui a perdu son père. Il est déchiré, il est désorienté, il n'arrive plus à se localiser. Nous devons être auprès de ceux-là et les encourager. Nous avons cru à une chrétienté qui est Salango Yomoko.
ya moto asala makambo na ndenge na ye moko. Mais nous avons perdu la réalisation que nous avons besoin les uns des autres. Ne sois pas un héros seul dans ton coin en train de te battre. Laisse-toi être vulnérable. Demande la prière des autres. Ne demande pas, oh non, priez seulement pour moi, je traverse ce temps difficile. Non, il dit non, c'est quoi les temps difficiles là? C'est quoi ce temps difficile là? Parce que je dois prier, parce que connaître ce que tu traverses me motive à prier davantage. Sinon, moi aussi, je vais prier comme ça la nuit avant de dormir. Seigneur, ma maman a des temps difficiles. Seigneur, étends ta main sur elle au nom de Jésus. Mais quand je connais que le papa Mardoché traverse un temps difficile et qu'il a partagé avec moi, je peux même prendre 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, pourquoi pas toute une journée, priant pour lui ou pour elle, pour que Dieu intervienne. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Des échecs dévastateurs. On l'a rejeté dans l'amour. Il est en train de souffrir, le cœur est fendu, n'arrive plus même il ne peut même pas fermer les yeux pour prier. Il a besoin que quelqu'un l'aide à porter ce fardeau-là. Pas des gens qui le critiquent. Non. Il a besoin de gens qui disent viens s'il te plaît. Je sais que tu souffres. Ne cherche pas à faire la forte. Ça va au nom de Jésus. Et sois positif et déclare au nom de Jésus. Mensonge, le vono. Tu souffres en toi-même. Viens, on va prier. Je vais prier ensemble avec toi. Devant le Dieu d'Israël. On t'a refusé. Je connais comment ça fait souffrir. Moi aussi, on m'a déjà rejeté. J'avais pleuré comme pas possible. Lorsque tout le monde est endormi, je pleurais. Devant les gens, je suis homme de Dieu. Non. Viens, portons les fardeaux les uns les autres. Tu sais pourquoi Dieu va intervenir dans ta situation? Parce que le fait de t'ouvrir est une expression d'humilité. C'est une expression, c'est un mouvement de la croix. C'est un rythme de la croix. Tout va bien au nom de Jésus. Ça va au nom de Jésus. Non, ça ne va pas. Aujourd'hui, on n'a pas mangé. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé. J'ai besoin de votre soutien. Viens, j'ai un pain, un coca. Et puis tout ça, nous allons prier. Voyez-vous? S'il y a quelque chose que tu vas faire qui va impressionner Dieu, c'est ce que tu fais pour les autres, non pas pour toi-même. Ça n'impressionnera pas Dieu. Tu as travaillé dur pour t'acheter une nouvelle paire de chaussures, des nouveaux meubles à la maison, etc. Ça n'impressionne pas Dieu. Ça, c'est normal. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est que tu n'avais que $100 qui étaient restés. Et tu as pris $50. Tu as donné à une autre sœur qui traverse le temps difficile. Quand tu fais ça, Dieu prend note au ciel. Il se réjouit. Tu vois, tu peux même toucher Dieu avec 3000 francs. Le problème, ce n'est pas la quantité de ce que tu fais, mais c'est l'acte que tu poses et le sentiment du cœur qui t'anime en le faisant. Alléluia. Amen. Nous serons des bons chrétiens, nous verrons la gloire de Dieu. Et il dit, si quelqu'un pense, verset 3, être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si tu penses que tu es quelque chose, que tu es quelqu'un, à cause de ce que tu as. Vous voyez, la vie est ironique, hein, mes amis.
Tu peux penser que tu es vraiment arrivé. Parce que tu as terminé les études, parce que tu as y trouvé le travail, parce que tu as un bon salaire, parce que toi tu es marié, tu as ceci, tu as cela. Mais du jour au lendemain, les choses peuvent basculer. Et vous vous retrouvez dans une position misérable. C'est pourquoi aie le sens de la grâce, le sens de l'appréciation de ce que tu as. Et dire, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Et ainsi, éviter de s'abuser. Car celui qui s'élève, Dieu va l'abaisser. Mais celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Au verset 4, il dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Que chacun s'examine. Regarde son cœur personnel. Le verbe examiner ici est un terme technique pour tester la pureté des métaux. Paul ne nous appelle pas à l'introspection morbide, mais à l'évaluation honnête. Regardez le contraste ici. Le légalisme examine les autres pour les condamner. La grâce s'examine soi-même pour progresser. Et comment je m'examine moi-même? J'examine en moi la propension à aider les autres, à soutenir les autres. C'est-à-dire, je suis en train de voir si est-ce que j'ai tendance à aider les autres ou à me concentrer sur moi-même. Même dans les problèmes que vous avez dans votre foyer entre ton mari et ta femme et toi-même. Parce que il faut s'examiner soi-même. Car lorsqu'on a toujours tendance à avoir raison, parce qu'on veut toujours vaincre, on veut gagner l'argument, eh bien, ça va nous coûter cher. Paul développe cette idée dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est-à-dire nous devons toujours nous examiner et nous amender. Et au dernier verset, le verset 5, il dit ceci: car chacun portera son propre fardeau. Ça peut paraître contradictoire parce qu'au début, il a dit porter les fardeaux les uns des autres. Et ici, il est en train de dire que car chacun portera son propre fardeau. Ce qui veut dire ici, c'est que chacun a la responsabilité de l'état de son cœur. Car pour aider les autres, il faut savoir d'abord se purifier soi-même. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de son prochain, enlevez d'abord la poutre qui se trouve sur votre propre œil. Voyez-vous, il y a une paille dans l'œil de l'autre, mais il y a une poutre
sur nous-mêmes. Tu veux enlever d'abord la paille. Non, enlève d'abord la poutre. Examine-toi. Et comment tu peux t'examiner? Tu t'examines en te tenant devant la croix de Christ. Et chaque fois que nous nous mettons en face de la croix de Jésus, la croix directement pointe en nous ce qu'il ne va pas. La croix pointe en nous ce qui ne va pas. Et ainsi, nous confessons ça devant Dieu. Disons, Seigneur, aide-moi à ôter ce mal de mon cœur et à te plaire. Voyez-vous? C'est pourquoi, bien-aimé mon Seigneur, quand nous vivons comme ça, vous allez voir que votre vie va s'épanouir. Vous allez voir que votre vie spirituelle va s'approfondir. Vous allez rester attaché au Seigneur. Et ce que Dieu fait dans la communauté parmi nous ici, nos familles, nos maisons, le lieu de travail, le lieu de l'école, etc., vont bénéficier de cela. Et nous deviendrons des bons citoyens. Car si tu n'aimes pas les enfants que Dieu a sauvés, c'est-à-dire si tu n'aimes pas les frères et sœurs qui sont dans l'église, si tu ne les aimes pas, tu ne pourras pas aimer les inconnus qui sont dehors, qui ne sont pas encore en Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons que l'avenir du développement de ce pays, l'espoir du développement de ce pays repose sur l'Église. C'est pourquoi nous insistons que nous devons retourner à l'Évangile. Nous devons retourner à l'évangile. Ce livre de Galates est une cure pour tous nos problèmes. C'est une cure même pour le problème de notre pays, de notre nation. Car notre nation souffre de l'inefficacité de l'Église. Notre nation souffre de l'égarement de l'Église. Car Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et maintenant, nous ne jouons pas ce rôle-là de lumière. Et nous voulons espérer la lumière nous venir de l'UDPS, des PALU, des partis politiques. Ça nous viendra de l'église, mais une église qui est fondée sur l'évangile. Et cette église-là commence par toi. Cette église-là commence par moi. La loi de Christ. La loi de Christ. C'est ça le thème de mon message aujourd'hui. La loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? La loi de l'amour. D'aimer les uns les autres. Accueillons dans la prière. Alléluia. Jésus. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé à ton cœur ce matin? Et tu peux aussi tourner ton cœur vers lui et lui parler en confessant tes péchés et en lui disant combien tu comptes sur lui. Oui, tu peux examiner ton cœur ce matin. Et tu peux parler comme David a parlé à Dieu, disant, sonde mon cœur, ô Dieu. Sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur le mauvais chemin. Remets-moi sur le chemin de la droiture. Aujourd'hui, il peut déverser l'amour dans ton cœur et apprendre afin que tu apprennes à porter, à aider les autres à porter leur fardeau. Et que tu aimes l'église.
Tu cherchais une église. Dieu t'en a donné une ce matin. Dis-lui, plante-moi dans cette église. Je voudrais te connaître, Seigneur. Laisse-moi te connaître, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nos cœurs, nous les amenons devant toi, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Merci pour la loi de Christ. Merci pour la loi de Christ. Seigneur, nous voulons te ressembler. Toi, tu nous as aimés, tu as donné tout pour nous. Nous voulons aussi aimer les autres. Aimer les frères et les sœurs dans l'église. Et aimer nos concitoyens congolais. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Remplis-nous du Saint-Esprit ce matin. Remplis nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît. Nous te prions au nom de Jésus. Remplis nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons vivre l'évangile au jour le jour. Seigneur, aide mon frère, ma soeur à pardonner, à oublier, Seigneur, à rechercher l'intérêt de l'Église. Place le fardeau de l'Église dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, merci. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.